Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'oracle. Donc aujourd'hui, il s'agit de l'oracle de la voix des runes. Donc c'est un oracle qui a été créé par Fana A, je ne connais pas, qui est édité aux éditions Good Mood Dealer, donc chez Très Daniel. Donc bienvenue sur la voix des runes. Inspiré par les traditions des anciens peuples nordiques, cet oracle offre des pistes d'exploration pour que, initiation après initiation, tu puisses développer ton écoute et ta relation avec les runes. Chaque relation étant personnelle et pour toujours en évolution. Entrer sur la voie des runes est un voyage qui, à l'image de la rune d'Agaz, évoque l'infini. Tu pourras ainsi devenir acteur de ta destinée dans le cycle interrompu et inarrêtable de tout ce qui est et te reconnecter à toi-même. Fana est une artiste multipassionnée qui travaille l'énergie et les runes. Peintre alchimiste, elle utilise tous les outils dont elle dispose pour créer cet univers et mettre en place des invitations vibratoires pour se reconnecter à soi et au tout. Ce coffret contient un livre de 250 pages agrémenté de photographies de paysages islandais. 24 cartes rondes parées d'illustrations énergétiques, un sac en coton ornementé pour le protéger. Il est au prix de 28 €. C'est la première fois que j'ai un oracle avec des cartes rondes. Donc on va voir. J'aime beaucoup la boîte livre comme ça, c'est sympa. Je ne l'ai pas encore ouvert, on le découvre en même temps celui-ci. Voilà, effectivement. Vous voyez l'intérieur de la boîte, c'est très très sympa. Ça, j'aime beaucoup le travail d'édition qui a été fait dessus. On a un très gros livret, ok, avec les runes, les symboles. Ok, sympa. Sympa. Les runes, bon, moi, c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Enfin, c'est pas que ça me parle pas, c'est que je m'y suis jamais intéressé, en fait, tout simplement. Donc chacune des cartes, l'avant-propos, ok. L'oracle de la voix des runes ne propose pas de divination. Il propose un travail énergétique avec les runes, c'est un guide sur la voie. Ok. L'introduction. Par contre, les photos d'Islande, j'ai toujours voulu y aller, moi. Donc là, on a, ok, des runes. Donc toutes les runes avec leur nom. Il y en a un sacré paquet. Les prononciations, d'accord. Les runes sont vivantes. Elles apprécient une bonne prononciation de leur nom et y répondent plus facilement. Je te propose les prononciations de leur nom germanique. D'accord, ouais, donc c'est hyper complet en fait. À propos des cartes, se connecter à mon oracle. Comment utiliser l'oracle? Je te propose 3 façons de commencer. Première rune. Ok. Donc je vous garantis pas de vous faire un tirage sur celui-là. Parce que ça a l'air d'être quand même quelque chose qu'il va falloir, qu'il faut plus étudier. Et comme je vous dis, moi les runes, là actuellement, je n'y panne rien du tout. Poème runique en vieil islandais. Ah oui, d'accord, ok. Traduction inspirée. Par contre, il est super bien foutu, le bouquin. Ok, donc là, après, on passe à chacune des cartes avec les runes qui y sont associées. Donc, on a visiblement plusieurs runes par carte. Ok, bah, je pense que pour tous ceux qui sont branchés runes, tout ça, tout ce qui est un peu chamanisme, dirais-je, je pense que c'est un oracle qui peut être vachement chouette. On va regarder les cartes. J'ai trop envie de les regarder, les dessins ils me plaisent trop, on dirait des petits mandalas. Ah bah vous voyez, hein, je l'ai jamais ouvert. Je vais l'ouvrir et je reviens tout de suite. Je suis de retour. Donc, nous avons donc des cartes rondes. Ok, ça doit pas être évident à tirer ça. On va voir. Avec un dos, avec un corbeau blanc, un corbeau noir, des runes tout autour. Me demandez pas le nom des runes.
et les cartes à chaque fois. Ok. On n'a pas de tranche. Bon, en même temps, ça va être un peu chiant à faire sur des cartes rondes. On est sur une épaisseur de carte très correcte. Elle nous arrive donc dans ce petit pochon avec un œil au milieu qui reprend ici le dessin qu'on a sur le coffret et sur le bouquin. Donc je vous propose qu'on se regarde les cartes tout de suite. La verte, elle est très belle. Donc on a une sorte de mandala ici avec une rune centrale. Celle-ci s'appelle Féu. Excusez-moi pour les prononciations. Hein. Ourouz. Pareil avec la rune en centre. Très belle. Pourizaz. Ok. Anzouz. Elle me fait un peu penser aux illustrations des chakras. Je sais pas du tout s'il y a un lien entre chakra et rune. Je pourrais pas du tout vous dire. Reido ou Raido, je ne sais pas. Kenaz. Jebo. Munjo. Agalaz. Oh, ils sont super chouettes. Hein. Nodiz. Isa. Rien que les illustrations qu'il y a autour, j'adore. Gera. Ewaz. Les couleurs sont super belles. Même rien que ne serait-ce que les mandalas derrière, sans pour autant parler de la rune, en idée de tatouage ou ce genre de choses, c'est très très chouette. Perbo. Alguise. Sowilo. Tiwaz. Elle est jolie celle-là, j'aime bien. Berkank. Ewaz. Manaz. Lagouze. Ingouze. Alors je sais pas si les U se prononcent U ou OU, hein, je suis désolé. Odala. Et Dagaz. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce côté mandala derrière. Donc on va regarder, on va s'en tirer une. Hein. On va en lire une. Là je vous fais pas de tirage parce que comme je vous dis je maîtrise pas, donc c'est hyper, c'est un peu chaud patate quand même. Alors et nous avons Isa. Alors Isa, où es-tu Isa? Isa, donc la contemplative. Isa en germanique, Is en norrois, donc Is avec 2 S en norrois, Is avec un S en anglo-saxon. Pardon. Signification glace, prononciation Issa. Ah d'accord, ok, donc c'est Issa. Valeur phonétique I. Ok, rune associée à vers quelque chose, voilà. Verdambi. Rune en bref. Après la destruction, donc il y a son nom, donc c'est du coup Isa. Et les grands efforts. Arrive le temps d'intégration et de condensation. Isa est la glace, indispensable à la création même de l'univers dans la mythologie germano-scandinave. C'est dire son importance et encore une fois l'importance de la cyclicité sur la voie des runes. Car Issa est un temps d'arrêt, une pause au présent. Elle nous demande de revenir à nous après nous être dispersés. Issa est un guide à l'instinct de préservation. Elle invite au ralentissement, au rassemblement de soi. Elle est un temps d'intégration qui nous offre la possibilité de reconnaître, d'accepter et d'ainsi conserver notre propre essence. S'arrêter pour se régénérer, c'est l'hiver, comme l'eau qui a coulé et exploré. Aujourd'hui, je me concentre et me fige. Je suis à l'arrêt, vu de l'extérieur, mais mon évolution est profonde et intérieure. L'exigence d'Issa, rester immobile. Si je me mets en mouvement lorsque la glace s'est transformée, la destruction m'attend.
À l'image des tueurs de glace, capables de détruire les as, ne pas respecter mon cycle peut affaiblir ma lumière, briser ma destinée, me plonger dans la nuit noire de l'âme. Je ne sous-estime pas la puissance de la glace et la partie immergée de l'iceberg. Je m'offre le temps de contemplation. Sagesse. Quand je ne me permets pas de temps d'arrêt, je cours le risque de me briser après la destruction d'Agalas et les efforts demandés par Nodise. Une forme de stoïcisme, de paralysie, de mort m'est demandée. Ce temps d'intégration, d'introspection et de construction de mon moi profond est un temps d'arrêt inévitable. Il pourrait suffire d'une heure d'écoute de soi par semaine pour ne pas être complètement à côté de soi des années plus tard et craquer. Donc c'est vraiment une rune en gros qui t'invite à faire une pause quoi. On est un peu sur l'archétype de l'ermite dans le tarot, j'ai envie de vous dire. Mantra, j'ai le droit de faire une pause. Inspiration, Issa nous invite à prendre le temps d'intégration. Je peux méditer, m'isoler au calme, c'est ce que je disais. J'écoute qui je suis aujourd'hui à la suite de mes explorations d'hier. Je travaille de l'intérieur et je suis figé de l'extérieur. Tout exercice de méditation, d'ancrage, de contemplation est bon pour Issa. Il est important de s'entendre pour, quand le moment sera venu, de l'action. Celle-ci sera l'impulsion de notre moi profond, une action alignée et juste avec ce que je suis aujourd'hui. Ok, c'est ça. Hein. Respiration, j'inspire la tranquillité, l'immobilité et j'expire mon besoin d'agir. Il y en a encore. Contemplation, réflexion. On a aussi les phases de la lune, donc descendante. Ok. On a un côté ombre, un côté lumière. Ok. Les mots-clés. Glace, restriction, silence, attente, gel, immobilisation, organisation, ralentissement. L'étape d'Issa, je vais jamais y arriver. J'ai besoin, Nodise, d'un temps d'intégration. Je suis à l'écoute, ce temps d'arrêt renforce ma volonté. Je ne me mettrai en mouvement que lorsque ce sera le bon moment. Donc, patience. Popcorn, immobilité, intégration, contemplation. Donc là, on a les mots-clés, quoi, du coup. Ok, ouais, donc c'est un oracle qui est méga complet, qui demande, à mon sens, déjà peut-être des bases sur les runes, parce que si comme moi, t'es complètement novice, t'es un petit peu largué, hein. Et pour pouvoir faire tes tirages qui demandent une bonne étude du bouquin. Donc voilà pour cette petite présentation de l'oracle de la voix des runes. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu es familier avec les runes, parce qu'encore une fois, moi absolument pas. N'hésite pas non plus à me dire si jamais tu as cet oracle et si il résonne pour toi, ce qui, pour moi, pour l'instant, n'est pas le cas. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu dès que je posterai une prochaine vidéo par ici. En attendant, je vous retrouve sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous.